BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Vous nous demandez régulièrement comment trouver un bon conseiller en gestion de patrimoine. Eh bien, il va vous donner les clés justement pour choisir au mieux Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour. Associé gérant pour Vitam MFO. Je cherche à faire gérer mon patrimoine par un professionnel, mais je ne connais personne, je suis tout nu. Comment faire? Quelle munitions puis-je malgré tout trouver pour choisir au mieux? Ah, si vous êtes tout nu, je vais essayer de vous habiller. Donc, pour s'habiller, justement, il y a deux options. Soit on passe par des réseaux dits propriétaires, des réseaux de banque ou assurance, soit on passe par des réseaux tiers, des réseaux non propriétaires, des intermédiaires que sont les CGP. CGP, conseiller en gestion de patrimoine, c'est un métier réglementé, les CGP, autant que les métiers d'assureur ou de banquier, par exemple. Alors, c'est un métier extrêmement régulé, mais qui n'est pas réglementé en tant que tel. Alors, je vais m'expliquer. Autant que lorsque vous allez voir un médecin, il y a une habilitation pour être médecin, pour être architecte. Eh bien, il n'y a pas d'habilitation pour être CGP. Il n'y a pas d'ordre professionnel, il n'y a pas de réglementation qui vise le CGP en tant que tel. Le CGP, en réalité, est une construction de différentes réglementations, de différentes régulations. Il y en a 5, pas moins, si jamais on veut pouvoir se prétendre comme CGP et d'agir au mieux des intérêts du client, car c'est ce dont il s'agit. Oui, alors très concrètement, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui se demandent, ben voilà, oui, pourquoi pas passer par quelqu'un d'autre que mon banquier qui va me vendre ses propres produits, pourquoi pas passer par un conseiller en gestion de patrimoine. Vous nous dites c'est un métier non réglementé. Ça veut dire que le CGP, il peut me proposer tout et n'importe quoi, alors, que c'est la jungle? Alors, justement, ce n'est pas la jungle, car tout CGP aujourd'hui doit être CIF, Conseil en investissement financier. C'est une loi qui date de 2003, qui a introduit cette qualification de CIF dans le giron de MIFID, une réglementation directive européenne, et le Conseil en investissement financier est une activité qui est régulée par l'AMF et par des associations de CIF qui co-régulent en quelque sorte l'activité. Cette activité suppose d'avoir des compétences et suppose bien évidemment d'agir là encore au mieux des intérêts du client en délivrant un conseil qui est clair, exact et non trompeur, nous dit le règlement général de l'AMF qui régule l'activité. Donc tout CGP doit être CIF. Mais quand il est CIF, il peut vendre des produits financiers et délivrer un conseil qui est associé à ces produits financiers. Oui. Pour autant, il ne peut pas vendre, par exemple, de l'assurance vie. Et on sait que l'assurance vie est le canal de distribution, le canal d'investissement privilégié par les Français. Là, il doit être courtier en assurance, qui est une autre habilitation. Si jamais il veut vendre de l'immobilier, il veut proposer des investissements immobiliers, eh bien là, il doit avoir une carte T de la loi Hoguet qui date des années 70. Donc c'est une autre habilitation. Et puis une autre, encore la quatrième, oui. Si jamais il veut vous proposer un crédit, par exemple, il vous propose un investissement financier qui repose sur de la dette, ou un investissement immobilier qui repose sur de la dette. Et bien là, il faut qu'il ait encore une autre habilitation, qui est celle d'IOBSP. IOBSP, ouais. Ouais, c'est pas, je suis désolé pour l'acronyme, il n'est pas très beau. Intermédiaire en opération de banque et de services de paiement. Et là encore, une autre habilitation. La dernière, bien évidemment, tout CGP va délivrer des prestations de conseil. Ces prestations de conseil reposent sur du juridique, du fiscal. Ouais. Ouais. Et bien évidemment, il doit avoir une compétence juridique appropriée. Mais là, le monopole du droit fait qu'il ne peut pas s'en prévaloir. Voilà le cadre dans lequel évoluent donc ces conseillers en gestion de patrimoine pour vous permettre, à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, de gérer au mieux, de faire les meilleurs choix, les meilleurs arbitrages pour faire fructifier votre patrimoine. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un désaccord avec mon conseiller en gestion de patrimoine, si j'estime qu'il m'a donné un mauvais conseil, par exemple? Alors, qui est responsable? On est bien d'accord que ce CGP doit être CIF. Donc, il va vous délivrer une information. Et l'AMF, qui régule l'activité des CIF, a, dans sa jurisprudence, pas plus tard que l'année dernière, estimé qu'un CIF qui se présente en tant que tel, CIF, CGP, qui se présente en tant que tel auprès d'un particulier, mais qui va lui vendre une prestation qui n'est pas régulée par l'AMF, eh bien, les règles de bonne conduite qu'il doit respecter sont similaires à celles qu'il devrait respecter si jamais il délivrait une prestation de CIF. Donc ça, c'est très important et ça protège l'épargnant. C'est la raison pour laquelle, la première des choses, votre CGP qui se présente, est-il CIF? Et là, on va voir que pour vérifier s'il est CIF ou pas, il faut vérifier auprès de l'ORIAS, le registre unique des intermédiaires en banque, assurance et en financement et en finance, donc s'il est régulièrement inscrit. Donc c'est très simple, vous allez sur le site de l'ORIAS et vous tapez le nom de la personne que vous avez vue, donc vous inscrivez le nom sur le site de la personne que vous avez vue ou de la société
pour laquelle il travaille et vous vérifiez tout de suite s'il a les l'habilitation requise. Est-ce qu'il y a une jurisprudence qui protège encore plus l'épargnant face à son conseiller en gestion de patrimoine? La construction de la prestation de conseil qui est délivrée par le CIF, elle est très régulée. Il doit donner un document d'entrée en relation, il doit émettre une lettre de mission qui définit les objectifs du client, qui vérifie les compétences du client en matière financière, son aversion au risque par exemple. Et une fois qu'il a... Ça c'est obligatoire. Ah ben c'est obligatoire. Donc il doit vérifier l'aversion au risque, l'appétence au risque du particulier qui vient le voir. Et là on voit que par la lettre de mission qu'il va rédiger et qui va faire signer par son client, eh bien ce client-là, ce CGP pardon, est responsable contractuellement avec le CGP. Mais sa responsabilité va au-delà. Aujourd'hui, on arrive même à une responsabilité quasi délictuelle. Vous savez... Ah bon? Oui, donc un délictuel... Un mauvais conseil peut être un délit, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Alors, au sens du droit civil et puis au sens aussi du droit pénal, car je rappelle que quelqu'un qui réalise des opérations de CIF sans respecter l'habilitation de CIF qu'il n'a pas, exactement, donc est passible, les sanctions sont les mêmes que celles qui s'appliquent en matière d'escroquerie, en matière pénale. Et en matière civile, vous savez, c'est l'article 1382 qui change en octobre du Code civil. Il les connaît tous par cœur. Il les connaît par cœur, je vous le dis, c'est tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc, cette responsabilité-là, c'est faute, dommage, lien de causalité. Eh bien, la jurisprudence de la Cour de cassation estime que le CIF CGP peut être responsable délictuellement si jamais il ne respecte pas ses obligations. Bon voilà, donc vous êtes protégé, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous êtes protégé si vous passez par un conseiller en gestion de patrimoine enregistré à l'ORIAS, hein, il faut bien vérifier ça, et avec ce statut de CIF. Voilà, exactement. Ça vous protège à 100%. Une dernière question, mon conseiller me recommande un produit qui s'avère être un mauvais produit, mais il me le conseille sur la base d'informations que lui aurait donné un tiers. Des informations erronées que lui aurait donné un tiers, et qui l'aurait amené à me conseiller ce produit. Qui est responsable? C'est mon conseiller ou c'est le tiers? Eh bien, la jurisprudence a estimé que le CGP était responsable en la matière, jurisprudence de la Cour de cassation de l'année dernière, qui a estimé que le CGP, le CIF, aurait dû vérifier dans quelle mesure ce produit-là était adapté à la situation du client. Ne jamais oublier une chose très simple. Vous avez affaire à un professionnel, vous êtes particulier, vous êtes protégé. Voilà, c'est très clair. Et donc même si mon conseiller me recommande un produit sur la base de fausses informations, parce que lui-même s'est mal informé, sa source n'est pas responsable, c'est lui le responsable. Il aurait dû vérifier. Eh ben voilà, les choses sont claires. Et vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous avez de quoi être a priori rassuré, donc en vérifiant que votre conseiller est bien enregistré à l'ORIAS en tant que CIF. Exactement. Merci beaucoup. Benoît Lombard avec nous régulièrement, associé fondateur, gérant le Vitam MFO. À bientôt Benoît. Bientôt.